Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a reçu le sous-secrétaire d'État de la Marine américaine. Et dans l'actualité internationale, Forum international Afrique Développement, faire confiance au continent africain. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu hier la visite de travail du sous-secrétaire d'État de la Marine des États-Unis, Thomas Modly, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry Andry. La rencontre s'est déroulée en présence, côté djiboutien, du général Taher Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense et commandant de la Marine nationale djiboutienne, le lieutenant-colonel Ahmed Daher, ainsi que du commandant Ilyas Abdillahi, chef de cabinet du ministre de la Défense. Et également, donc, au cours de cette rencontre, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, a salué les liens historiques et la relation privilégiée entre Djibouti et les États-Unis tout au long de ces dernières années. Le ministre s'est ensuite dit heureux donc, et fier des relations de coopération entre Djibouti et les États-Unis et par ailleurs a rappelé que Djibouti et les États-Unis sont des partenaires dans la lutte contre le terrorisme et a exprimé son désir de renforcer les relations entre les deux pays. L'Agence nationale des personnes handicapées a accueilli dans le cadre du partenariat de l'appui de la mobilisation le professeur Armogon Parsou Ramen, président fondateur de la Global Rainbow Foundation, en mission d'observation à Djibouti du 17 au 20 mars. Cette mission d'observation intervient dans le cadre de l'accompagnement et de l'expertise à apporter concernant la prise en charge des personnes en situation de handicap pour renforcer et concrétiser les liens de coopération entre l'agence et l'ONG. Le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd a paraphé une convention de partenariat avec le professeur Armogon Parsouramen, président fondateur de la Global Rainbow Foundation, en présence du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed et de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Lalini Verassami, dans la salle de réunion de l'agence. Le directeur général de l'Agence des personnes handicapées de Ali Saïd a indiqué que cette convention et les domaines de coopération seront identifiés conjointement. Il s'agit de la promotion et la mise en œuvre des programmes d'éducation inclusive à travers des programmes de formation pour les professionnels, l'appui en matériel pédagogique et des technologies adaptées, la mise en place de facilités d'appareillage orthopédique et de réadaptation, en particulier le renforcement de l'accès à des services judiciaires adaptés pour les personnes handicapées, entre autres. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rencontré hier des jeunes infirmiers de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française. Et la rencontre a eu lieu à l'ISSS en présence de la directrice de l'Institut, Nadira Abdallah Yahya, et ses proches collaborateurs. Les stagiaires effectueront un stage de 4 à 5 semaines à Djibouti afin de prendre conscience de l'importance de leur métier d'infirmier et d'aide-soignant et surtout le côté social et sanitaire pour mieux servir la population. Les stagiaires, au nombre de 18 infirmiers et aides-soignants compris, seront repartis dans les différents hôpitaux de référence de la ville de Djibouti. La formatrice de l'IRFSS, Christelle Romezin, s'est réjouie de l'accueil chaleureux des Djiboutiens et a remercié les responsables des hôpitaux. Comme l'ISSS, je le disais hier encore, est une deuxième maison professionnelle pour moi. Et je remercie toutes les personnes, dont je n'ai pas les noms de toutes, les personnes et les équipes qui sont ici, qui sont accueillantes, qui sont chaleureuses et avec lesquelles nous travaillons vraiment avec tout notre cœur. Merci à vous. Ce partenariat, effectivement, entre l'ISSS de Djibouti et puis l'Institut régional de formation sanitaire et sociale du site de Saint-Étienne existe maintenant. On entame notre 4e année de partenariat. Ce matin, effectivement, c'est un groupe qui est nombreux. Il s'agit de 18 étudiants qui nous viennent du site de Saint-Étienne. Ce n'est pas le premier groupe, c'est le 4e. Ces stagiaires sont répartis en général sur plusieurs sites. Aujourd'hui, on peut parler de l'hôpital Général Pelletier, de l'hôpital militaire djibouto-soudanais Omar Hassan al-Bashir
et du service de santé de la gendarmerie. Et nous remercions vraiment les directeurs des hôpitaux qui ont assuré cet accueil et la logistique pour ces étudiants. Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a exhorté les jeunes stagiaires auxiliaires de santé d'être toujours auprès de leurs patients et bien sûr de l'ensemble de la population. On écoute le ministre. Tout d'abord, à vous souhaiter la bienvenue à Djibouti. C'est un pays qu'on qualifie toujours de pays de paix, d'échanges et de rencontres. Donc c'est dans cet état d'esprit, et votre formatrice l'a dit tout à l'heure, j'ai retenu 2 mots, cultiver à partir de la différence pour aller vers la tolérance. C'est ça qui est le plus important. Et vous donner une expérience riche qui puisse vous permettre également de comprendre la différence de l'autre. Les bases aujourd'hui fondamentales pour que votre stage se passe dans des très très bonnes conditions sont établies. Et nous en sommes fiers en République de Djibouti de pouvoir vous accueillir. C'est dans cet esprit d'échange que nous comptons également progresser, parce que vous apportez une autre façon de voir, une autre façon de procéder, une autre façon de pratiquer, sans doute, mais nous apportons également un autre regard également et d'autres façons de construire ensemble avec vous. L'historique, en tout cas, de l'Institut supérieur des sciences de la santé et de l'Institut de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge, région Auvergne-Rhône-Alpes, donc du site de Saint-Étienne, est très très riche depuis 4 ans. Et en fait, ce n'est qu'une étape. Votre présence n'est qu'une étape parmi toutes celles qui ont été déjà établies. Et nous comptons donc les consolider. Il y a 1 an, j'étais de passage justement dans un hôpital où j'ai vu une jeune fille infirmière ou sage-femme qui était toute en pleurs. Je croyais qu'il lui était arrivé quelque chose. Et on m'a dit non, pas du tout, elle est en burn-out, elle a travaillé 48 heures sans s'arrêter parce qu'elle trouvait justement des éléments de travail et d'intérêt à capitaliser sur ce qu'elle avait en formation pratique, théorique, en formation pratique. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a reçu dans son cabinet le conseiller économique et commercial du bureau économique et commercial de l'ambassade de la République populaire de Chine, accompagné de son adjoint. En pris part à cette réunion, le conseiller du ministre et le chef du projet des archives nationales de la bibliothèque de Djibouti. Les discussions ont porté sur l'état d'avancement du projet de construction et équipement des archives nationales de la bibliothèque nationale, financé à titre de dons par la République populaire de Chine. Le ministre a remercié le conseiller économique chinois pour le bon déroulement des travaux du projet conformément au cahier de charges et aux spécifications techniques adoptées par les 2 parties. De son côté, le conseiller économique a souligné que la société chinoise YCIH travaille donc d'arrache-pied pour parachever les 2 composantes du projet dans les délais impartis. Au terme donc de ces discussions, les 2 parties se sont rendues sur le site du chantier à Balbala pour constater de visu l'évolution des travaux menés par la société chinoise avec l'appui administratif du bureau de la mise en place du projet. À l'arrivée sur le chantier, la délégation conduite par le ministre a été accueillie par le directeur du projet de la société chinoise et du chef de gestion du projet. Le ministre de la Culture et la délégation ont pu faire le tour du chantier en commençant par le hall d'entrée aux 2 institutions documentaires et archivistiques. Le chef des équipes d'exécution a guidé la délégation vers le hall de repos au 1er étage des archives nationales et vers le magasin de conservation, car les archives nationales sont composées de 2 bâtiments couvrant donc une superficie de 6200 m². Ils comptent une 50aine de bureaux, sans compter la salle de conférence et la salle d'exposition spécifique aux archives. 13 magasins de conservation de 3 types de supports, également 2 salles de lecture d'une superficie totale de 300 m² et 2 salles audiovisuelles. Également donc dans l'actualité, le ministre a également, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche et de l'élevage chargé des ressources halieutiques, a organisé donc hier au
pompage de Djibouti, la célébration du 70e anniversaire du service public de l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD. Une cérémonie donc qui rappelle l'histoire de la création du service public de l'ONEAD qui a été créé en 1949, qui était auparavant une institution privée qui appartenait à 2 personnes. Donc la cérémonie a été composée par des explications photographiques et des experts de la production et des anciens lieux de pompage qui alimentent jusqu'à ce jour le grand public djiboutien. L'objectif était donc de mettre donc en avant le parcours durant ces 70 ans d'existence et de mieux informer le public de tous les services qu'elle occupe depuis déjà toutes ces années. L'ONEAD est une institution publique, donc des prestations de services qui existent depuis l'âge de la création de la ville de Djibouti. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, également de la représentant de l'UNICEF à Djibouti, Diana Boumouandé, le directeur général de l'ONEAD, et aussi des officiels du ministère des autres départements de l'État ont pris part à cette importante cérémonie. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a expliqué que l'ONEAD a réalisé des progrès donc considérables, tant en milieu de ressources humaines et aussi en matière de rénovation des conduits d'eau qui alimentent la République de Djibouti. On l'écoute. Un plaisir et un privilège d'assister aujourd'hui à la célébration de la Journée internationale de l'eau, le 22 mars. Pour ce qui concerne Djibouti, ça coïncide avec le 70e anniversaire de l'ONEAD. L'ONEAD s'appelait à l'époque Entreprise d'eau, appartenant à 2 personnes, du Charpie et du Vernier. Ensuite, ils ont cédé une année après à la Régie des eaux. La Régie des eaux est devenue l'ONEAD. Et aujourd'hui, nous avons l'ONEAD qui regroupe l'eau et l'assainissement qui sont indissociables. Donc, l'ONEAD traite à la fois l'eau et traite à la fois l'assainissement dans des stations d'épuration des eaux. Je voudrais dire que c'est une joie pour moi parce que depuis 70 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont d'Ambouli. Toujours en nouvelle nationale, le village d'enfants SOS de Tadjoura a accueilli une cérémonie d'inauguration des filets anti-chaleur offerts par les forces françaises stationnées à Djibouti. En effet, dans le cadre de ces actions civilo-militaires, les forces françaises stationnées à Djibouti ont décidé de soutenir l'organisation internationale SOS Village d'enfants de Djibouti, et cela en contribuant à réaménager les aires de jeu du village enfant de Tadjoura, notamment avec l'installation des filets anti-chaleur pour protéger les aires de jeu. Cette cérémonie a vu la participation du haut commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général de brigade aérienne Éric Guernez et le directeur national de l'organisation SOS Village Enfants Djibouti, Omar Dilleta. Au cours de cette cérémonie, le représentant des FFDJ a rendu un vibrant hommage aux actions menées par l'organisation SOS Village d'enfants Djibouti pour aider les enfants les plus vulnérables. La cérémonie s'est clôturée par des chants animations présentés par les enfants de l'école maternelle de SOS Village d'enfants. Les enfants qui séjournent dans le havre de paix dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La base navale de Djibouti et plus généralement la marine nationale française est régulièrement présente à Tadjoura dans le cadre d'actions civilo-militaires. SOS Village de Tadjoura, qui porte essentiellement sur la construction d'un village et d'une école, a la capacité d'accueillir une centaine d'enfants. Je souhaite souligner l'action déterminante du ministère de la Promotion de la Femme dans cette initiative, qui par son action résolue a rendu possible la construction de ce village d'enfants, inauguré par Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le jeudi 23 octobre 2014, dans la ville blanche de Tadjoura. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le Forum international Afrique Développement, faire confiance à l'Afrique. La 6e Forum international Afrique Développement d'Ati Yafa Bank a pris ses quartiers à Casablanca au Maroc les 14 et 15 mars dernier. Donc une 6e édition placée sous le thème quand l'Est donc rencontre l'Ouest, 2 régions du continent qui ne se parlent pas assez, notamment en termes de commerce et d'investissement, d'où la nécessité donc de briser les barrières culturelles
culturelle et d'encourager l'Afrique à faire confiance à l'Afrique. Présidé par la Sierra Leone, le Forum international Afrique Développement s'est focalisé sur l'accélération de l'intégration africaine, domaine où le continent reste encore à la traîne, et donc sur le projet de zone de libre-échange continentale, un marché potentiel d'1,2 milliard de personnes. Union européenne, coup d'envoi de la campagne des libéraux. Les libéraux donc et centristes de l'Union européenne rassemblés dans le groupe ALDE, quatrième force du Parlement européen, ont donné donc hier à Bruxelles le coup d'envoi de leur campagne électorale avec la commissaire danoise Margrethe Vestager comme figure de proue. À 2 mois du scrutin de fin mai, la commissaire donc européenne à la concurrence, une des personnalités les plus en vue des institutions européennes, se positionne ainsi dans la course pour succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission. Elle a été désignée pour conduire la campagne aux côtés d'autres personnalités comme l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, chef du groupe de l'ALDE au Parlement européen, la commissaire au transport slovène Violeta Bulc, l'italienne Emma Bonino et l'ex-commissaire européenne et ex-ministre des Affaires étrangères de l'espagnol Luis Garicano, membre du parti Ciudadanos. Les futurs élus européens de la République En Marche, donc parti de la majorité présidentielle en France, pourraient rejoindre à terme les rangs de la famille donc libérale et centriste au Parlement. En France, donc, cette possible alliance a déjà suscité des remous. La chaîne de télévision donc France 2 ayant révélé que le dernier congrès du parti ALDE qui s'est tenu à Madrid en novembre dernier aurait été financé entre autres par Bayer, le fabricant du glyphosate. Et enfin, en Belgique, Corbyn défend son Brexit à Bruxelles. Jérémy Corbyn s'est rendu à Bruxelles pour convaincre les négociateurs européens du bien fondé de son projet de Brexit. Le leader travailliste plaide pour un maintien dans l'union douanière et pour un deuxième référendum, sans préciser quand ces propositions seraient soumises au Parlement britannique. Jérémy Corbyn doit faire face à la pression des membres du Labour qui veulent donc obtenir un deuxième référendum en l'absence d'élections anticipées. Mais le dirigeant du parti ne s'engage pas fermement sur cette option. Une pétition appelant à annuler le Brexit pour rester dans l'Union a déjà recueilli plus d'1 million de signatures hier. Victime de son succès, elle demande la révocation de l'article 50 qui permet à un État de se retirer de l'Europe. Le site du Parlement britannique s'est retrouvé souvent inaccessible face à l'affluence des internautes qui souhaitent encore faire partie des 28. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.